Are you ready? John Cena has the championship in hand. Cody Rhodes, defenseless in the ring. Ryan, turn around. Cena's got the title. Cena's got the title, ref. Cena with the title off the face of Cody Rhodes. Yet another in a long line of despicable acts from John Cena. Wait a minute. Who the hell? Somebody's beating. A spear on Cena. Oh my God! Oh my God! R-Truth is here! R-Truth! R-Truth! Truth is back! Truth is back! We want truth! We want truth! We want truth! You got truth! You can't handle the truth, John Cena! Bonsoir, il est parti et bonsoir, il est revenu. Madame Lacasse, bonsoir. Bonsoir, c'est la tendresse, ça va bien? Ah, j'ai fait mon Roger Brulette. C'est pas pire, hein? C'est bien, ça. Oui, pas pire. Écoute, ça... C'est la zizanie dans la WWE. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, puis il y en a qui reviennent dépendamment de l'humeur de la foule. Puis c'est ce qui est arrivé avec ma vérité, ta vérité, notre vérité, R-Truth. Ils n'ont pas eu le choix de peut-être se retourner de bord vu la réaction autant des lutteurs que de la foule là, par rapport à ce congédiement-là. Là. Ça, ce release. Là. Ça fait penser, tu te souviens, l'année passée, l'autre année d'avant, le hashtag de We Want Cody? Oui, effectivement. Tu sais, quand The Rock est venu se mêler de on ne sait pas trop quoi, puis qu'après ça, il voulait prendre le spot de WrestleMania, la foule n'a pas aimé ça, il a parti le hashtag We Want Cody, puis là, ben, on a eu le We Want Truth, puis R-Truth est revenu. Mais tu sais, en 2025, là, les fans sont encore plus... tu sais, c'est des fans intelligents. Ils comprennent mieux, on dirait, la business de la lutte en tant que telle, puis ils embarquent davantage. Mais quand ils voient une injustice, ils vont le faire savoir. Puis je trouve pas ça mauvais non plus. Tu sais, je trouve ça bien. Ah, ben c'est sûr, écoute... Et puis au moins, parce que tu sais, à la télé, ils ont toujours un délai. Au moins, ils n'ont pas étouffé. Ben, ça aurait été dur à étouffer. Le son en arrière, des fois, ils peuvent dire, ils peuvent camoufler le son ou pour pas que ça paraisse. Ouais. Mais écoute, ça a été une grosse nouvelle quand il a été libéré. Il a fait partie d'une couple de personnes qui ont été libérées. Puis bon, ben justement, la foule pendant les différents galas, SmackDown, peu importe, a fait savoir son mécontentement. Puis à la surprise générale, le 7 juin dernier à Money in the Bank, R-Truth est revenu. Puis évidemment, pas n'importe comment, dans la finale, en s'attaquant à John Cena. Donc, c'est très bien. Oui, puis je trouve, là, mettons, ça va lui redonner un nouveau souffle parce que là, tu sais, le fait de, par la suite, là, il a coupé ses cheveux, on dirait qu'il va ramener comme un nouveau personnage. En fait, c'est le bon timing, en fait, avec tout ce qui est arrivé, là, pour ramener quelque chose de nouveau. Puis, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire créativement avec lui maintenant. Ben justement, vu que tu commences à parler de ça, on va écouter l'extrait de Monday Night Raw de R-Truth qui a fait une
promo à Monday Night Raw Oui. qui a été complètement champ gauche. Puis on va écouter la promo, puis après ça, je veux qu'on élabore là-dessus parce que là, ça s'en va tout bas, tout côté. Fait qu'on écoute ce que R-Truth avait à dire, dont son changement de nom, son nom qu'il avait à l'origine. Donc on écoute ça. Y'all brought our truth back. We want truth. Y'all got our truth. We won. Our truth is back for all of you. Every last one of you. But our truth is back. I'm back for me too. You see, not only did y'all bring truth back, you got me. Now, we all love our truth. I love our truth too. But our truth can be too funny all the time. Our truth can be too nice. And he's too forgiving. Not me. I wish you would. I feel different. I feel alive. And for any of you that thinks I'm a lie, you think I'm some sideshow act? You think I'm a gimmick? Yep. Jeez. Oh my God, no. Our truth, the truth has set me free. I am Ron Killings. I am the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Now put some respect on my name. Et voilà. Donc, monsieur, comme tu as dit, fait sa promo, décidé de couper ses cheveux, décidé de revenir avec son nom qu'il avait à ses débuts, c'est-à-dire Ron Killings, The Truth, parce qu'il y avait Truth à l'époque. Moi, quand j'avais commencé à écouter TNA à l'époque, au début, je les suivais, c'était toutes les semaines sur pay-per-view. Puis Ron Killings a été leur deuxième champion c'était la NWA, le championnat de la NWA qu'il prenait à l'époque. Puis son nom, c'était Ron Truth Killings. Écoute, là, en tout cas pour moi, je suis complètement là, un peu perdu avec cette histoire-là. R-Truth a toujours été à la WWE, était comme le funny man, il luttait pas souvent, c'était plus dans de la comédie, tout ça. Il se fait libérer, les fans sont pas contents, il le ramène, puis le lundi à Raw, là, on s'en va, on décide que il s'en va ailleurs. Les fans qui ont demandé, qui reviennent, ils ont demandé à ce que ce soit R-Truth. On n'a pas demandé à ce que ce soit Ron Killings, parce que si on s'en va dans cette avenue-là de Ron Killings, puis on décide d'y aller pour la run qui reste en l'emmenant un peu plus sérieux, je ne sais pas si les gens vont embarquer.
Tu comprends? Je sais pas s'il va y avoir l'engouement parce ça fait 10 ans qu'on est habitué à le voir plein de. Il est goofy, il est drôle, tout ça. Fait que de le ramener dans le côté sérieux, aucune idée. En même temps, c'est quoi les plans qu'on a avec? Parce que, comme, tu sais, évidemment, il ne pourra pas utiliser R-Truth quand il va partir de la WWE. Ron Killings, il avait déjà dit que s'il retournait sur le circuit indépendant, c'était sur son nom, Ron Killings. Fait qu'il veut-tu recommencer à prendre son nom pour éventuellement, parce que son contrat va se terminer, puis d'aller dans les ND avec ça, ou on décide qu'on veut l'emmener ailleurs, puis peut-être lui donner une run, un championnat quelconque avant qu'il termine. Gars, c'est vraiment un peu... on peut aller n'importe où avec ça. T'en penses quoi? Ben exactement, mais en fait, moi, je comprends le point que tu dis que le monde, c'est le goofy qu'ils veulent avoir, puis c'est pour ça que les gens ont réagi le fait qu'il ait quitté. Par contre, je trouve que si tu le ramènes à cause de ça, je trouve quand même bien créativement qu'il l'amène dans un autre avenue, tu sais, pour faire comme je suis de retour, mais là, je veux être pris au sérieux. Malgré que vous aimez qui je suis, je veux montrer quelque chose d'autre aussi. Puis, comme tu dis, moi, je crois qu'ils vont lui donner une dernière run avant son départ, c'est pour le faire partir d'une façon mieux que qu'est-ce qui aurait parti là, si les gens n'auraient pas réagi. Là. Puis ça va lui donner de la valeur des ND s'il continue aussi. Puis, tu sais, écoute, moi, j'ai resté surpris à Saturday Night Main Events quand il a lutté contre John Cena. À SmackDown, ça a été en lien avec John Cena parce que le gros chant est parti là, We Want Truth. John Cena il a embarqué quand il a dit You can handle the truth. R-Truth vient intervenir à Money in the Bank dans quel match? Puis sur qui? Celui-là. Sur John Cena. Fait que là, mon questionnement est est-ce qu'on est en train de donner est-ce qu'on va le faire feuder avec John Cena? Puis est-ce qu'il battrait John Cena? C'est un peu comme Kofi, tu sais, il y a une couple d'années, la Kofi Mania, là, out of nowhere, là. Tu sais? Ben oui. Tu sais, parce que à cette époque-là, là, Kofi Kingston, là, c'est un accident de parcours parce que Kofi, il a été sur une lancée, mais c'était Mustafa Ali là, qui il s'est blessé, là, puis que ça a chié les storylines. C'est lui qui a pris sa place. Ouais. Qui a pris sa place. Puis il y a eu un engouement, fait McMahon il a capitalisé là-dessus. Là, est-ce qu'on est en train de revivre la même chose? Tu sais, John Cena, il a fuck all à perdre. Là. Il a battu le record, tout ça. Est-ce qu'on ferait... Parce que moi, écoute, tout implique Cena présentement. Tu sais, moi, à Money in the Bank, que tu reviennes, qui frappe Cena avec la ceinture, qui se révèle, tout ça, qui ait son combat sur Saturday Night Main Event, pour moi, c'est pas un hasard. Fait que d'après moi, on va peut-être l'enligner pour ça, puis je pense que tout est possible. Ben, ça pourrait peut-être être bon. Si c'est bien monté puis que c'est bien... tu sais, ça avait pogné, là, la Coffee Mania. Là, donc, tu sais, je suis... Honnêtement, pour la façon qu'elle a l'air de vraiment être aimée, là, pas juste par le monde, mais par le monde backstage aussi, tu sais, je trouve que, il mériterait aussi d'avoir quand même son moment à lui, là. Effectivement. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais c'est intriguant. Moi, comme je te dis, c'est... À Money in the Bank, quand il est arrivé puis qu'il a frappé Cena puis qu'il s'est révélé, j'ai fait... il y a quelque chose. Comme tu dis, il fallait qu'ils se sont revirés sur un 25 cents. Là, fait que dans le fond, on va voir là, où ils vont aller avec ça aussi. Là. Puis tu sais, évidemment, on est dans le monde de la lutte. Fait qu'évidemment, le fameux mot « work » refait surface. Est-ce que c'était un work? Que c'était, tu sais, malheureusement, ça va toujours être associé avec la lutte. Mais d'après moi, non. C'est pas un work. Mais... Mais la façon qu'ils l'ont retravaillé par la suite, ça peut avoir ça peut laisser présager que oui, aussi, là. Fait qu'on va voir où ça va mener, puis c'est à suivre. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, vraiment. Jen, le 3 juin dernier à NXT, Maria May a fait ses débuts, acclamée par la foule, un peu comme Ricky Saint l'avait été. Écoute, elle a quitté, ça n'a pas été long, hein? Moi, je l'ai dit, puis je le redis. Tony Khan, là, il devrait appliquer
Le même principe que la WWE, c'est-à-dire que quand quelqu'un sac ton camp de ta fédération, il y a une clause de 90 jours. Parce que ça n'a pas l'air à s'appliquer à la AEW. Fait qu'elle est partie, puis elle est apparue. Pouf! Ah, ça va. Oui, effectivement. Ça, c'est très dommageable. Il y a une raison pourquoi il y a des clauses de non-compétition. Tu sais, c'est trop rapproché. Puis là, écoute, Maria May, écoute, c'est une excellente lutteuse. Elle fait partie dans ma liste des possibles combats de l'année. Son combat contre Toni Storm à Revolution. Le Hollywood Happy Ending. Bon. Donc, écoute, ça va être un très bon ajout. Si on peut le dire tout de suite, c'est écrit dans le ciel. Elle va remporter le titre féminin de NXT. Ça, c'est clair, net et précis. Et évidemment, ça va devenir une figure majeure, soit à Raw ou à SmackDown d'ici la prochaine année. Qu'est-ce que tu as pensé de son arrivée? Ben, ça a été la réaction était écœurante, là, un peu comme Ricky, là. C'était, tu sais, ça allait vraiment là comme popper d'une shot. La façon qu'ils l'ont fait rentrer, tandis comme tu sais, était pas de la foule, là, mais tu sais, ça faisait comme important. Fait que j'ai aimé la façon qu'ils l'ont introduite aussi. Puis comme tu dis, c'est pas mal sûr qu'elle va donner une des figures importantes de NXT parce que là, tu le vois qu'il y a du gros brassage là-bas où ce que là, ils montent pas mal de monde. T'sais, ils sont pas mal à former, puis que là, ils montent là, à SmackDown puis à Raw. Fait que c'est le roulement se fait. Fait que c'est bien qu'il l'ait introduit, puis c'est sûr qu'elle va être une des figures là, qui va faire briller là, la ceinture NXT féminine. Là. Tu parles de réaction de la foule, si tu veux, on écoute ça. But right now, there is no shortage of challengers throwing down the... Oh my God! NXT just became glamorous! Wow! 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 And I have finally arrived! it's even better in person, Vic! And ladies, you can call me the next NXT Women's Champion. Because the best women's division in the world just got a lot more glamorous. Casey Jane might have just seen her first fatal mistake. Fait que tout. Écoute, elle a l'attitude, elle est bonne au micro, tu sais, elle a vraiment. Faut lui donner ça, là. Ah, écoute. Tu sais, puis en plus, elle a, ben évidemment, c'est la WWE. Tu sais, Ricky Saints, tu sais, Ricky, je souhaitais qu'il garde Ricky. Ils ont changé son nom de famille pour Saints. Là, Maria May, il faut qu'elle change son nom, évidemment, parce que sinon, elle ne pourra pas le réutiliser, je pense, après. Donc, elle a pris un nom qu'on connaît bien. Dans le fond, c'est la petite cousine de Alicia P. Monroe. Donc, elle s'appelle maintenant Blake Monroe. Donc, on a un peu, c'est ceux qui disaient un peu, là, on a Toni Storm dans ce style-là à la AEW, on va avoir Maria May un peu dans ce style-là à la WWE. Personnellement, moi, j'aime moins ça, là, mais, tu sais, je veux dire qu'elle est connue quand même, mais tu sais, regarde, le monde, ils vont s'habituer à ce nom-là, puis, tu sais, ça va aller de soi, là, mais, tu sais, en même temps, tu sais, c'est... bof. Ah, moi, j'aime pas ça. Quand ils changent de nom. J'aime pas que c'est ça, j'aime pas ça. Je comprends le but. Je comprends aussi qu'il y a des clauses où que, leur nom peut bien. Tu sais, je trouve ça plate. Parce que t'as vu, elle arrive, là, puis tout le monde savait c'est qui, là. Puis tout le monde a scandé son nom, là. Tu sais, c'est.
Même pour Ricky, là, c'est la même affaire. Là. Au moins, il a gardé Ricky. T'sais, Ouais, c'est ça, au moins. Il a gardé Ricardo. Fait que c'est au moins ça. Écoute, fait que c'est... Puis, l'autre chose que j'ai... Ça me fatigue un peu. Mais écoute, tu sais, Ricky Saints, j'ai aucun problème à ce qu'on l'ait fait commencer à NXT. C'est cette bonne guerre, malgré qu'NXT, c'est plus ce que c'était. Il va monter vite. Par contre, quand t'as quelqu'un comme Maria May, qui a été championne mondiale féminine, puis t'as fait commencer à NXT, non, t'aurais dû commencer à Raw, SmackDown. T'sais, c'est pas un pied de céleri, là. C'est une ancienne championne mondiale féminine de ta concurrente, là. Mais en même temps, Je comprends. en même temps, ça fait peut-être montrer en voulant dire, la WWE dit, regarde, nous autres, la AEW, ça compte pour rien. Fait qu'on prend le talent puis on les fait commencer à NXT. Mais tu sais, Maria May, elle s'en est jamais cachée. Pour elle, ça a toujours été WWE. Ça a toujours été son rêve. Ça a toujours été son objectif. Elle a bifurqué par Stardom. Elle est allée à la AEW. Ils l'ont collé à Toni Storm. Ça a cliqué. Elle est devenue championne. Puis dès qu'elle a pu partir, elle a pu partir. Puis là, ben, la WWE, ben, ils l'ont pris. Puis c'est bien parce que, comme qu'on a déjà parlé avant, j'aime ça parce que, tu sais, quand la WWE avait le monopole, c'était plate. Maintenant, on voit les switches. Là, il y en a de plus en plus. Tu sais, tu as eu Ricky Saints, tu as eu Ethan Page, tu as Maria May. Tu sais, il y en a bien là, qui switchent d'un bord puis de l'autre. Là. Fait que là, c'est intéressant parce que tu étais là puis tu te dis, OK, c'est qui le prochain? Ça va être qui le prochain? Qui va aller là? Fait que c'est intéressant. Puis écoute, je suis très, très, très content de la voir là. Puis écoute, pour les prix de l'année, là, si mettons, on choisit un match féminin de l'année, ben, elle est dedans parce que pour moi, mon match féminin de l'année, présentement, là, c'est Toni Storm contre Maria May. Fait que, tu sais, à date, fait que c'est très bon de la voir là. Partager entre celui-là puis le three-way de WrestleMania, là, mais pour moi, c'est quand même... c'est les deux que je... Tu sais, il va falloir que je pense fort, là. Non, effectivement. C'est vrai parce que c'était très bon. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais écoute, c'est écrit dans le ciel, là, c'est la mais c'est ça qu'elle va avoir un gros... C'est ça, elle va être championne longtemps NXT, ou soit que, tu sais, ils vont juste la préparer puis ils vont tout de suite l'envoyer de l'autre côté. Parce que, tu sais, Stéphanie Vasquez, c'est bien ça son nom, elle n'a pas été longtemps, là, tu sais. Elle a gagné les 2 titres, elle en a droppé un, elle a tout de suite perdu l'autre, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme tu vois qu'il y a beaucoup de mouvements puis que... Mais de là que je te disais qu'il y avait vraiment du talent féminin à NXT, c'est là qu'il y a le plus de talent présentement, là. Tu sais, puis... Tu sais, j'écoutais l'autre jour Brian Alvarez, puis écoute, il a tellement pas tort, puis je partage tellement son opinion, là. Tu regardes la WWE, que ce soit Raw, SmackDown, NXT, je parle de la division féminine, puis tu regardes la AEW. Écoute, c'est deux mondes. Ils faisaient, parce que la AEW, ils ont célébré leur 5e anniversaire. Tu regardes les filles qui sont là depuis longtemps, ils sont au même point qui était aujourd'hui, qui était il y a 5 ans. Penelope Ford, elle a fait quoi en 5 ans? Mm-hmm. Zéro. Elle n'a pas évolué. Une de mes préférées, je l'ai toujours dit, 2 de mes préférées, j'ai toujours dit, ils devraient sacrer leur camp de là. Anna Jay. Anna Jay, qu'est-ce qu'elle a fait en 5 ans? Mm-hmm. Sky Blue. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait en 5 ans? Tu as totalement raison. Ils n'ont pas de feud. Oui, mais Julia Hart. C'est non. Oui, elle a été championne. TBS, mais en 5 ans. Athena, une des meilleures. Elle était à Ring of Honor, c'est beau, mais c'est quand t'as joué sur le roster principal. Depuis qu'elle est partie de la WWE, t'as joué quasiment pas. T'es invisible. Tu sais, puis tu regardes pendant ce temps-là à WWE, Roxanne Perez, championne NXT, elle est déjà montée sur le roster principal, elle est déjà dans des storylines. Écoute, écoute, c'est incroyable, là. Puis écoute, ça fait pitié. C'est pas qu'il n'y a pas de talent, là. C'est pas qu'il n'y a pas de talent, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec eux. Ils sont mal utilisés, puis ils développent pas. Ils en ont juste pour la nouvelle, là, comment elle s'appelle, elle est grande, là, vite comme ça, là, je suis pas super bonne, là. Elle est vraiment grande. Megan Bayne?
Ouais, ils en ont juste pour elle, puis CEO, tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Avec ses 46 ceintures. Ouais, c'est ça. Puis qu'elle fait pas bouger l'aiguille. Non, c'est juste ça. C'est incroyable. Là, elle va avoir un match de championnat là, pour la CMLL. Là. C'est sûr qu'elle va gagner. Elle va être rendue à 38 ceintures, mais elle ne fait pas plus bouger les codes d'écoute. Là. Écoute. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Mais écoute, c'est ça. Puis Alvarez, mais il a tellement raison parce que tu regardes là, les filles, puis en 5 ans, il y en a, ça n'a vraiment pas bougé, pas WWE. Écoute, tu fais juste regarder Roxanne Perez. Tu sais, elle a tellement bien évolué, tout ça. Puis comme tu dis, la division féminine à NXT est quand même bonne. Fait que, elles sont vraiment bien encadrées, puis tes voix grandir, là. C'est ça qui est beau. Puis c'est pour ça qu'on dirait qu'en tant que fan, quand tes voix accomplissent quelque chose ou qu'ils gagnent leur premier titre, tout ça, il y a quelque chose qui se passe quand il arrive ce moment-là. Parce que les gens les ont vus quand ils ont commencé là, puis ils ont vu comme grandir puis évoluer. Fait que tu sais, je trouve que c'est vraiment différent, là. Ouais. Fait qu'on va voir que ça va donner, mais ça va être très bien avec Madame Monroe. Retour sur Money in the Bank, Jen. On a eu Becky Lynch qui est devenue la nouvelle championne intercontinentale féminine. Puis Jacob Fatu, qui a dit à Solo, mon salopard, je ne t'aime pas, I hate you. C'était bon, ça. Puis évidemment, on a eu le retour de notre vérité, qui est revenu puis qui s'en est pris à John Cena. Bon, petit PLE dans l'ensemble, passera pas à l'histoire. Tes impressions? Ben, tu sais, tu vois que ça va être une préparation là, à SummerSlam, là. Tu sais, le fait que Naomi allait gagner le Money in the Bank, Oui. je veux dire, elle a changé de personnage et tout. Fait que dans le fond, ça va juste lui permettre de travailler encore plus son rôle puis de l'amener un peu plus loin puis de le développer par rapport à qu'elle l'a gagné. Tu sais, Jacob Fatu, tu sais, de toute façon, on voit la réaction qu'il y a. C'est pas une réaction que les gens ne l'aiment pas, là. Il y a quelque chose de Il est spécial autour over. de ça. C'est ça, ben tu sais, il dégage quelque chose, tu sais, il est pas comme les autres, tu sais, c'est comme. Non. Fait que tu sais, puis ça, ben ça c'est sûr que tu sais, ça va s'enligner pour une belle histoire là contre Solo, tu sais, ça va être vraiment bon là. Puis Becky Lynch, peut-être parce qu'elle en a gagné beaucoup de titres, puis là, tu sais, ils vont lui donner celle-là pour que peut-être qu'elle puisse gagner tous les titres avant d'arrêter là. Mais tu sais, je trouve que l'autre, elle aurait peut-être pu la garder encore un petit peu. Oui. Oui, parce qu'elle est quand même bonne. Opinion, là. Oui, quand elle est même bonne. vraiment bonne. Fait que, tu sais, je veux dire, mais, tu sais, ça aussi, je sais pas trop ce que ça va en venir, là, mais là, avec l'attaque de Bayley, tu sais, il y a ça qu'on voit qu'ils vont avoir une petite rivalité par rapport à que ça l'a empêché de faire WrestleMania, là. Mais, tu sais, je veux dire, je trouve que l'autre, il aurait pu faire ça de pareil, puis laisser quand même à Lara la ceinture, là. Oui, effectivement. Puis écoute, effectivement, Bayley qui est venu s'en prendre à Becky Lynch, donc on s'en va vers une histoire. Seth Rollins qui, sans surprise pour moi, a gagné le Money in the Bank des hommes. Ouais, parce que c'est son chose qui se travaille présentement. Tu sais, c'est lui qui va être comme un peu le Roman Reigns, là. Ouais. Fait que c'est dans la prochaine année, fait que tu sais, ça allait de soi, là. Mais ouais, fait que écoute, si je dis toujours des pay-per-view, parce que tous les autres, c'est des pay-per-view, puis les autres, c'est des PLE. Il devrait être Vince, c'est parti, il devrait revenir avec des pay-per-view. Écoute, passera pas à l'histoire, mais bon, c'était quand même bien. Puis effectivement, comme tu dis, on s'en va vers SummerSlam. Oui, Il ça va va être avoir... en 2 jours, fait qu'il faut que ça soit quand même gros cette année, là. Ouais. 2 jours. Fait que c'est Oh, hey, dans des stades. Aïe, aïe, aïe. 2 jours, SummerSlam. WrestleMania, à la limite, je peux comprendre. C'est ton plus gros show de l'année. Tu sais, tout le monde Mais ils vont mérite en d'être préparer. là. Mais SummerSlam, 2 jours. Tu sais, même la New Japan ne font plus. Là. Tu sais, à un moment donné, non, c'est trop. Oh. C'est trop. Ben, si, mettons, ça marche pas, ils pensent pas qu'ils vont peut-être sûrement revenir à un jour, mais, tu sais, je veux dire... Je te confirme si qu'ils ça vont... marche, puis que... Je te confirme qu'ils vont revenir à un jour. Ça. Tu peux pas... Ils sont partis, ils sont fous. Ils sont fous raides. Les prix des billets sont fous. Je sais pas si tu as été voir, comme je t'avais demandé là, d'aller voir. Tu as vu les prix Mais des ils billets? vont le vendre pareil. Non, Ils mais vont le vendre pareil. t'as vu quand même le prix des billets? Ben, c'est dispendieux, là. C'est fou, là. Écoute, Oh, j'étais allé l'année passée, là, quand que Cody a gagné le 15 avril. Là, ben pas quand il a gagné à WrestleMania, le 15 avril, il venait au Centre Bell, puis j'étais allé, là, puis les billets étaient
comme normal. Puis là, je voulais... Noémie voulait y aller avec les gars, puis on peut pas. Trop cher. Non, c'est vraiment cher. Fait que ça a vraiment plus de sens. Fait que PLE qui passera pas à l'histoire, mais j'ai hâte de suivre l'histoire avec Jacob Fatou. Puis Solo, c'est quoi? Jen! Oui. Une lutteuse canadienne, Natalia Neidhart, va recevoir le Lutez Award qui est remis à un lutteur ou une lutteuse pour l'ensemble de sa carrière. C'est remis par le Cauliflower Alley Club, un club select. Puis, fait à noter, c'est la première lutteuse à recevoir le prix. Donc, moment historique. Puis juste pour te dire comme ça, des personnes qui ont mérité ce prix-là dans le passé. L'an passé, ça a été Kurt Angle. Il y a eu Ricky Steamboat. Il y a eu Ricky Martel. Il y a eu Michael P.S. Ace. Puis il y a eu HBK, entre autres. Donc, très grand honneur. Écoute, je suis pas un fan de Natalia. Écoute, je pense honnêtement que d'autres lutteuses, si on parle de lutteuses, il y a d'autres lutteuses avant elle qui auraient pu l'avoir, mais c'est la première. C'est une Canadienne, donc on va s'en réjouir. Toi, juste avant. Ben moi, je regarde la description sur le site, là, je veux dire, il explique là, le but que c'est elle qui l'a, puis je trouve que c'est ce qui est décrit là, c'est tout à fait à point, puis je vois pas vite comme ça avec qu'est-ce qu'ils décrivent là, d'autres lutteuses qui auraient pu avoir la première fois là, ce prix-là. C'est quoi que tu peux-tu nous lire? C'est quoi tu es en train de lire? Oui, parce que comme je t'ai dit, généralement, c'est pour l'ensemble de la carrière. Là, c'est sûr que si on met du gravy, vas-y. Oui, alors mis là, ça décrit pionnière dans tous les sens du terme. Natalia a laissé un héritage marqué par l'excellence, sa résilience et des premières historiques, de ses profondes racines dans la lutte amateur et à ses prouesses techniques et à sa maîtrise de la lutte par la soumission. Reconnue mondialement, elle a perpétué l'héritage de sa famille Hart avec une fierté inégalée, tout en construisant elle-même sa propre héritage. Tout au long de sa brillante carrière, Natalia a battu des records, brisé des barrières, contribué à redéfinir la notion de femme dans le catch professionnel. Compétitrice, mentor, modèle, elle a propulsé le monde du catch et sur le ring comme en dehors. Avec sa contribution, elle continue à influencer les générations futures. Donc, tu sais, ouais. Moi, je trouve ça très bien. Oui, ben comme je te dis, c'est sûr, c'est à la base, c'est sur l'ensemble de la carrière. C'est sûr que, écoute, comme je te dis, elle vient d'une famille prestigieuse. Tu sais, le nom Hart, la famille Hart. Ouais. Fait que, tu sais, puis, écoute. Elle a son propre donjon avec son mari maintenant, qui est très, 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 très que je suis, puis que je trouve, là, je serais même pas capable. C'est incroyable, là. Puis, tu sais, des lutteurs d'expérience, là, ils vont, tu sais, ils vont là pour, tu sais, fait que tu vois, là, comment que c'est bon, là. OK. Mais écoute, c'est tout à son honneur parce que c'est la première femme. Puis ça, il n'y a personne qui va pouvoir y enlever, puis on va se réjouir. Puis si tu veux, je t'invite à écouter ce qu'elle avait à dire à ce sujet, suite à sa nomination. Welcome into another edition of No Holds Barred. Rob Long, joined alongside, as always, by Post-Media Wrestling writer Jan Murphy. And back with us again is WWE superstar Natty Neidhart, whose columns you can find at the Toronto Sun. And, of course, you can hear her on Busted Open Radio every Thursday at 11 a.m. Eastern. Natty, so much to chat with you about this week, but we got to start with the news of this incredible honor you'll be receiving in August. It was announced this week by the Cauliflower Alley Club that you are the 2025 recipient of the prestigious Luthez Award, going into the CAC Hall of Fame. You're the first female pro wrestler to get this honor. What does it all mean to you? Oh, it's been when I was told that I was, going to be given this award. There's so many people that have gotten it before me men. They've all been men, but they're the names that have gotten it before me. They're just people that have really given so much to our business. And of course, the award is named after Luthez, who is, when you think about wrestlers, he is a wrestler's wrestler. And so he is somebody that's really one of the he's a pillar in the world of like a person that helped build
wrestling for people like Bret Hart and Shawn Michaels and, you know, so many like even Gable, like he, you know, I could see Gable down the road getting a Luthez Award because it's really just about like it's about being a very strong wrestler, and the award also is something that, you know, honors people that give back in the community. So when WWE was approached about me getting the award and I got called about it, I was just like floored because again I'm the first female to be receiving this award, so it was really special, and I was really like shocked that I would be getting it. But it's really cool. It's to me, like my grandfather, when he was alive, he would get so excited about the Cauliflower Alley reunions every single year. He would never miss any of them because Cauliflower Alley, it's a very prestigious club where, you know, so many wrestlers from our past are honored. And they, you know, it's a club where, you know, just like when I got the award, when I got called and told I was going to get the award, Michael Hayes texted me and he's like, I got that award. And he's like, I'm really proud of you. Congratulations. But Michael Hayes, you know, he's one of the, like in our industry, especially in WWE, if you're kind of in the trenches of what we do at that company, he's one of the greatest wrestling minds that we have there today. So just to be in the same like class as Michael, it's just like super special. And it's something I don't take for granted. Et voilà. Donc, tu sais, je veux juste spécifier quand que je parle, tu sais, que pour moi, il y a d'autres personnes qui auraient dû l'avoir avant parce que je trouve ça un peu bizarre que en 2025 que ça soit la première, tu sais, femme, parce que quand même, il y en a beaucoup de femmes dans la lutte. Puis, tu sais, moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Sherry Martel. Moi, j'ai grandi quand j'étais kid, là, quand j'étais adolescent. Tu sais, j'ai vu tu sais, Sherry Martel à la lutte internationale, puis tu sais, quand elle était championne de la AWA. Puis cette femme-là, écoute, à l'époque, c'est une très belle femme. Tu sais, elle était très, très belle, Sherry Martel, mais en même temps, elle bottait des culs. Fait que moi, j'ai toujours elle avait un look unique. Puis... J'ai toujours été impressionné par elle, surtout à l'époque, parce qu'écoute, moi, là, je l'aurais jamais essayé dans une ruelle, là. Je l'aurais jamais dit, ah ouais, viens te battre après. Ah ouais, la bonne femme vient dehors, on va régler ça au racabessic. Non, merci. Moi, reste au bord, moi, boire ma bière. Écoute, ça, je trouvais ça impressionnant parce que je trouve qu'elle a permis à des femmes de dire, moi, je suis capable, puis elle faisait face au gars, là. Écoute, elle faisait face au gars. Tu sais, oublié quand elle était... Je me souviens, il était quand même d'erreur, tu sais, en tant gérante, qu'elle mangeait des coups par les gars. Ben oui, mais c'est ça. Parce qu'elle, elle disait, t'es mieux de me frapper. Parce que si tu me frappes pas, moi te frapper. Moi, je vais te faire. Fait que ça, j'ai toujours trouvé ça impressionnant parce que je pense qu'elle a ouvert la porte pour dire que les femmes avaient leur place dans la lutte puis qu'elles pouvaient prendre leur place dans la lutte. Moi, je te parle des années 80-90. Oh, oui, c'est... Fait que c'est pour ça que c'est juste pour ça que je te dis ça. Même moi, quand j'ai vu, tu sais, je connais le Cauliflower Alley Club, je le connais. Je sais c'est quoi. Fait que, mais j'ai jamais porté attention qu'il n'y avait pas eu d'autres femmes avant elle. C'est quand ça a été annoncé, j'étais allé voir, je vais te dire, oui, mon Dieu, c'est la première. C'est bizarre, je trouve ça bizarre, je trouve ça bien, mais je trouve ça bizarre qu'il n'y en a pas eu d'autres avant. Fait que c'est juste pour ça. C'est juste pour... Il y en a quand même qui ont eu quand même un très beau parcours, là. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, quand tu parles, tu sais, quand tu dis que HBK, Shawn Michaels, il est là-dedans, il l'a reçu, c'est pas pour ça, ses œuvres de charité qu'il a faites dans le temps de la clique, là. On se là. Écoute, c'est cela. Ouais. Il a fait œuvre de charité, sûrement avec plein de demoiselles. Il a fait sûrement des œuvres de charité là. Quand même, légèrement. De lui personnellement. Mais écoute, fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que je dis ça, juste un peu. Oh fait non, que, je comprends. Félicitations à Natalia. Puis écoute, première, moment historique. Puis il faut être fier de ça, une Canadienne. Vraiment. En plus. Oh oui. Lundi à Raw, Jen, je pense que toute la planète lutte a été sous le choc, surpris. Jey Uso a perdu son titre contre Gunther. Puis il avait gagné son titre contre Gunther à WrestleMania. Donc, un court règne.
à Raw, tu sais, t'es habitué de voir des titres secondaires changer, Intercontinental, US, mais là, le championnat mondial, tes impressions? Ben, je l'écoutais, j'étais comme à moitié endormie, puis quand j'ai entendu la cloche, puis là, je vois ça, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, là, j'étais comme, c'était en avril, fait qu'il n'a même pas été de 2 mois, genre, champion. Tu sais, puis là, j'essayais de voir le lendemain, tu sais, s'il y avait une raison pourquoi que, puis, tu sais, j'ai rien vu de vraiment comme, de quoi d'annoncer, puis qui expliquait vraiment pourquoi. Mais oui, effectivement, j'étais sous le choc, puis, tu sais, si je me rappelle aussi l'autre titre qu'il y a eu en simple, il l'a pas eu longtemps non plus. C'est-tu des faveurs qu'il veut lui donner parce que son professionnalisme puis son assiduité puis tout ça, tu sais, pour lui donner comme pas un cadeau, mais tu sais, une récompense pour tout ça, mais j'ai trouvé ça je trouvais ça plate. Écoute, j'ai resté surpris parce qu'à cette heure, tu sais, il y a tellement de luttes. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Fait que j'écoute les recaps, là, quand ils sortent les. Généralement, c'est le même soirée, 10-15 minutes. J'écoute les recaps, ça me donne une idée. Fait que quand j'ai vu ça en grosse nouvelle, j'ai fait. Fait que je suis allé voir. Puis en plus, il a perdu clean, là. Oui, effectivement. Tu sais. Fait que ça aussi, là, ça en veut dire beaucoup, là. Ça veut dire que t'auras pas de rematch, là. Ben, techniquement, t'as le droit à un rematch. Mais Gunther, il n'a pas eu de triche, là. Il a gagné, bye-bye. Tu sais, bye, t'as abandonné. C'était-tu une entente, genre, on lui donne un WrestleMania moment d'être le champion, puis que, tu sais, dans le fond, il va tout de suite le reperdre, là. Tu sais, c'est. Je sais pas. Je me le demande encore, pour vrai, à moins que tu aies vu quelque chose, là. Écoute, moi, ce que je pense, parce que si tu regardes Jey Uso, tu sais, ses promos sur le ring, là, c'était pas fort. Moi, je me dis, est-ce que c'était trop de pression pour lui? Est-ce que c'était trop pour lui? Tu comprends? Parce qu'un peu comme j'ai entendu dernièrement, puis je partage un peu cette opinion-là, même avant qu'il ait le titre, il était over. Tu comprends? Oui. Il n'y avait pas besoin du titre. T'sais, évidemment, dans la lutte, tu vas donner le titre généralement à ceux qui sont over. Mais lui, écoute, fait que moi, je pense que c'était peut-être trop de pression pour lui. Tu sais, il faut que tu fasses des promos, faut que tu fasses ça. Tu vois qu'il n'est pas à l'aise avec tes promos, tout ça. Il aurait pu y mettre un gérant, mais c'est un face. Tu sais, fait que, tu sais, c'est peut-être lui qui a fait Triple H. Faut que je te parle, le grand. Moi, écoute, c'est trop de pression pour moi. Tu moyen de. Moi, je. Parce que c'est vrai, au niveau promo, c'est pas. La meilleure, c'est contre Gunther avant le match à WrestleMania, mais sinon, là. C'est ça. Puis, tu sais, ça passe par là. Puis, tu sais. Puis là, tu l'as vu encore. Là, il a traîné son gars avec lui. Il avait son gars à Raw. Tu sais, veut pas, t'es champion. Fait que tu représentes la compagnie. Faut que tu fasses les tournées de promotion. Faut que tu fasses toutes les promos. Fait que c'est peut-être beaucoup. Fait que peut-être que c'était peut-être trop pour lui. Puis peut-être que ça vient de lui. De dire, écoute, ça me tente pas. Je dis n'importe quoi, là. Mais moi, je pense on peut spéculer. Ça peut être que c'était entendu comme ça, juste pour lui donner ce shot-là. Mais ça peut être l'option que tu dis aussi. Là, tout peut être bon et valable. Tu sais, parce que quand il y a la ceinture qui ne l'ait pas, là, ce qu'il a créé, ça marche. Fait que il ne sera pas moins over la semaine prochaine. Ça n'a aucun rapport. Puis peut-être, comme tu dis, oui, effectivement, puis ça, je partage ton avis, peut-être que c'est une reconnaissance de la compagnie qui ont dit, garde, on va te mettre champion. Tu le mérites. Un peu, je reviens un peu à ma Kofi Mania. Il l'a eu, puis. Mais écoute, moi, c'est mon feeling. Il y a d'autres personnes qui disaient, ouais, ben là, il va retourner avec le Bloodline. Il est trop over pour ça. Il est trop over. Il peut feuder contre le Bloodline, mais retourner dans le Bloodline, peut-être, mais bon, écoute. Mais moi, je pense vraiment que c'est une question, là, peut-être qu'il n'était pas à l'aise, puis c'était trop de charge pour lui à prendre sur ses épaules. Puis il a peut-être juste demandé de dire, regarde, peux-tu m'enlever ça? Puis écoute, il a perdu à Gunther. On fait juste la redonner à Gunther. Puis écoute, puis parlant de Gunther, si tu veux,
on va écouter une petite entrevue que Gunther a gagnée suite à sa victoire qu'il a donnée à Sam Roberts. All right, guys, welcome in. Raw recap, Megan Morant, Sam Roberts, and with us, this is very, very special. The new, and I'm, I don't want to say I'm surprised to say, but I think a lot of people were shocked at the outcome, and maybe we shouldn't have been. World heavyweight champion, a man who honestly delivered on every single thing that he said he would deliver on, to the chagrin of a lot of people, not only in Phoenix, but all over the world. Gunther, I say all that to say congratulations, you're the world heavyweight champion. Thank you. Of course I am. You said it caught everybody by surprise. I don't know what's surprising about this. I guess going in, it got perceived as a little bit like of a nothing match, just a Mania rematch, and everybody was speculating like Seth Rollins is going to do something with his briefcase. Goldberg is going to show up to finally kick my ass. The reality is when I was World Heavyweight Champion the first time, all those big names, they stayed away from me. And for a very good reason. Because ever since I arrived in this company, I've been the most dominant guy around here. And yes, I lost at WrestleMania, and yes, I lost to Jey Uso, and I'm going to give him credit for this. But this is a marathon, not a sprint. And in that case, nobody matches me. Nobody's got the mental ability. Nobody's got the confidence. Nobody's got the stamina to last that long. It's only me. I'm competing in my own class. Wow. Et voilà! Fait que, petite entrevue de Gunther. Fait qu'écoute, ça a surpris tout le monde. Puis, on va voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Est-ce que Jey Uso va prendre une petite pause? Est-ce qu'il va revenir? Ou tu sais, c'est juste on y enlève le titre puis on passe à un autre appel. Mais je suis curieux de savoir où est-ce que ça s'en va, ça. Tu sais, ça me fait penser un peu. Il va s'en aller aussi, là. Ouais, ça me fait. Tu sais, sa perte de ceinture, ça me fait penser un peu aussi à Joe Hendry, là. Il a donné le titre TNA, puis pouf, on y a enlevé. Bon, je me souviens pas combien de temps qu'il a gardé le titre TNA, mais je trouve que ça a été court aussi, un peu, non? Oui. Quand même. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Fait que 2 lutteurs super over, puis pouf, on leur enlève le titre. Tu sais, Andrew aussi, là, on peut pas dire on te l'a pas donné, on te l'a donné. Puis, fait que c'est sûr qu'avec l'association avec la WWE, ça change un peu la donne, mais je trouve que ça a été rapide, lui aussi, d'y avoir enlevé, puis ça me fait penser un peu à l'exemple de Jey Uso, que pouf, on tire la plug quand même assez vite. Tu as totalement raison. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Jen, PCO Style. Il a été de passage à l'émission de Jean-Charles Lajoie. Il a parlé de la Maple Leaf Pro Wrestling, le gars-là qui va avoir lieu le 5 juillet. Dans cette entrevue-là, il a dit de quoi d'intéressant. Il a expliqué, entre autres, son départ de la TNA. Mais si tu veux, on va écouter ce qu'il avait à dire sur le gala qui s'en vient au Colisée de Laval le 5 juillet prochain. Puis dans son combat, le House of Pain contre Dan Maff. On écoute ça. Ce qui est arrivé, c'est que Scott D'Amore, qui est l'ancien président, avant que cette gang-là soit mise à la porte, moi, je m'entends bien avec Scott D'Amore, qui était le gars qui m'a engagé. OK. Scott, c'est lui qui a lancé Maple Leaf Pro Wrestling, qui a relancé Maple Leaf Pro Wrestling, qui appartenait à l'époque à Jack Tunney. Okay. Qui est ta nouvelle fédération. Qui est une fédération nouvelle et qui est ma nouvelle fédération parce que je retrouve mon ancien président, mon ancien boss. Puis là, quelque part, t'es pas tout seul à avoir quitté TNA parce que plusieurs des gars qu'on a vus à Verdun l'an dernier, on va y voir à Laval. L'autre Québécois, Speedball Bailey, va être là. Josh Alexander vont être là. C'est 2 gars aussi qui ont signé avec All Elite Wrestling. Les Good Brothers. On va avoir aussi Shotzi Blackheart qui vient tout juste de quitter WWE. Donc, elle va être sur le show contre Gisèle Shaw pour le championnat canadien féminin. Wow. C'est toute une carte. Wow. Et il reste encore quelques places, mais je pense ça va ressembler à l'an passé. Dans les dernières journées, là, tout le monde cherche des billets. Ben oui. Et voilà. Il y a un nouveau combat qui a été annoncé pour le 5 juillet. La championne féminine canadienne Gisèle Shaw
fera face à la nouvelle venue et libérée de la WWE, Shotzi Blackheart. Ça va être très bon. Oui, ça devrait oui, être bien. Comme il disait, ça va être vraiment une belle carte. Puis, tu sais, je l'ai rencontré il y a pas longtemps parce qu'on a fait un podcast ensemble. Puis, tu sais, il est quand même très positif. La vente de billets va bien. Puis, tu sais, il y a encore des belles places aussi. Donc, tu sais, c'était une belle engouement l'année passée. Puis, ce serait le fun que ça se reproduise pour que ça puisse revenir à toutes les années, que ce soit qui que ce soit la Maple Leaf ou peu importe, ça fait du bien. Puis je trouve que c'est le fun pour notre lutte ici aussi d'avoir ça aussi. Là. Évidemment, il va y avoir PCO dans son House of Pain, son combat House of Pain. Il va y avoir les Good Brothers qui vont être là. Il va y avoir Speedball Mike Bailey, Josh Alexander, Hammerstones et plusieurs autres. Est-ce qu'il y a un combat, toi, que tu aimerais voir sur ce show-là, en particulier? Dans les matchs que tu as nommés? Peu importe. C'est sûr que moi, tous les matchs de speedball, tu sais, je veux dire, il donne une lutte là, incroyable. Fait que, tu sais, je veux dire, de le voir live, c'est toujours le fun. Là, puis, tu sais, je connais son parcours puis tout ça, fait que c'est quand même significatif. Mais sinon, vite comme ça, tu sais, j'ai pas de nom en tête là, nécessairement. Là. Tu veux, moi, j'ai répliqué sur X quand on a dit... je sais pas s'il y a un combat qui est annoncé, mais peu importe. J'aurais aimé ou j'aimerais voir... voyons, comment il s'appelle? Le champion. Celui qui a remporté le titre canadien. J'aimerais ça le voir contre Speedball Mike Bailey. Il me semble que ça serait bon, un match de championnat. Le canadien. Oui, celui qui a remporté là, l'ancien TNA. Là. Parce que je cherche son nom, je ne le trouverai pas. Oui, c'est ça. Moi aussi, là, je veux pas trop... Celui avec les oreilles de Kurt Angle. Non, ça me dit... De même, les oreilles de Kurt Angle. Les oreilles de Kurt Angle. Josh Alexander. Ah, ben oui, mais ils ont déjà fait des matchs ensemble qui étaient... ça a été quand même des excellents matchs, là. Oui, mais au Québec, je parle d'un match de championnat pour Speedball Mike Bailey à Montréal / Laval. Oui, me semble qu'il y aurait peut-être un engouement, même si on sait qu'il ne gagnerait pas parce qu'il n'y aura pas un switch de ceinture parce qu'ils l'autre viennent de gagner. Mais, si tu veux revenir, créer une histoire, quelqu'un qui intervienne, mais un match de championnat pour le titre canadien de la Maple Leaf Pro Wrestling, Josh Alexander, le champion, contre Speedball Mike Bailey, aspirant, me semble que ça donnerait un petit engouement. Me semble. Oui, j'avoue. Oui, tu as totalement raison là. Mais tu sais aussi, il va y avoir aussi l'invitation pour le match royal, les invitations de PCO, parce qu'on va avoir nos lutteurs québécois. Ça aussi, je trouve que c'est une belle chose pour juste que les lutteurs vivent un petit moment, même si c'est rapide. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment cool aussi là. Madame Lacasse, parle-moi donc de ça. Oui. Tu vas être sur le ring? Oui. Un peu, c'est grâce à notre discussion qu'on avait eue précédemment par rapport à est-ce qu'il va y avoir des filles dans ce royal-là. Ah. Tu sais, j'avais déjà manifesté le fait que, tu sais, les filles devraient l'avoir, tu sais, ça va faire une année. Tu sais, une année, c'est les gars, une année, c'est les filles. Et je me suis commis à parler à la personne concernée qui s'occupe de la gestion de ce royal-là. Et j'ai simplement juste posé la question. Est-ce qu'il va... Tu sais, je suis curieuse parce que j'en avais parlé avec toi puis je l'ai introduit comme ça. Puis il m'a dit, il sait que non, il avait essayé, mais avec les pourparlers, ça n'a pas pu fonctionner malheureusement. Mais, tu sais, la personne me connaît bien, me connaît depuis mes débuts. Puis il m'a dit, tu sais, regarde, il dit... Tu sais, ça fait longtemps que c'est là-dedans, puis tu as commencé comme arbitre. J'ai une place, tu sais, genre en bas du ring, arbitre pour le Royal. Tu sais que c'est pas comme lutter ou quoi que ce soit, mais tu mériterais d'avoir quand même ce moment-là. Puis de vivre ce moment-là, toi aussi, d'une certaine façon. Puis, tu sais, il dit, si tu me dis oui, ben c'est toi qui va avoir la place comme arbitre. Donc, j'en ai parlé avec ma prof, puis j'ai expliqué, tu sais, toi, qu'est-ce que tu ferais, puis nanana, puis, tu sais, elle m'a dit, ben moi, je le ferais, tu sais, que tu as le droit, toi aussi, de vivre ce moment-là différemment, mais de le vivre
suivre aussi. Fait que j'ai accepté. Fait que je vais être là en bas du ring à soutenir les 25 lutteurs, nos talents québécois là, dans ce Royal-là, puis de le vivre avec eux aussi, d'une certaine façon. Puis moi, je suis contente de le vivre avec un de mes bons amis qui va être là aussi, Fred Roméo, avec qui je suis partenaire présentement dans le ring. Donc, tu sais, je vais être vraiment contente d'être aux premières loges pour le voir vivre ce moment-là, lui aussi. Ben, félicitations, Jen. Ben, merci beaucoup. Et voilà. Tu sais, des fois, faut dire ce qu'on a à dire. Pas compliqué. Ouais, c'est jamais. C'est jamais. Ben, c'est juste arbitre, mais tu sais, je veux dire. Peu importe. Je vais au moins le vivre une fois. Tu vas être dans le milieu. Arrière, comment que ça se passe. Voilà. Juste de voir une vraie production, tu sais, je veux dire, tu sais, ça m'a toujours fasciné, puis tu sais, de juste la chance de l'avoir, je vais pouvoir mettre sur ma bucket list, puis tu sais, je vais être bien reconnaissante pour elle, tu sais, je remercie Jean-François, là, de me permettre de ça, là, qui est Firestorm, là, en fait. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Firestorm, le cracheur de feu. Yes. Non, il mais... reste encore des billets sur Ticketmaster ou contacter directement Carl Leduc. Il va venir, la gentillesse incarnée, il va venir jaser avec le monde, il va venir les porter directement aux personnes. Il n'y a aucun problème. Il est vraiment dévoué, puis écoute, il travaille fort. Écoute, moi, j'ai acheté des billets en passant par Carl, puis écoute, c'est... Tu me diras que t'es où, je te fasse un signe. Texter. Réponse, le même soir, les billets étaient dans l'enveloppe. Puis, écoute, j'avais mes billets 3 jours après. Puis, en passant, n'oubliez pas, parce que là, je ne comprends pas. Je suis surpris. Sur la page de nouvelles de lutte, sur le ring en ligne, il y a une paire de billets à faire tirer. La seule chose que vous avez à faire, c'est de partager et de taguer un ami. Puis, il n'y a personne encore qui a partagé ou qui a tagué un ami. Fait que là, je suis déçu. On a fait tirer des billets. On a fait tirer des billets pour la AEW. On a fait tirer des billets pour la WWE. On a fait tirer des billets pour la TNA, Slammiverse Impact. Là, on a des billets pour la Maple Leaf Pro Wrestling. Donc, allez sur la page de nouvelles, ma page de nouvelles, sur le ring en ligne. Puis, où ce qui est la publication de la Maple Leaf Pro Wrestling. Partagez, taguez un ami. Oui, ben j'en fais un après à toutes les fois. Puis très important, paire de billets, très bien placé en plus. Encore là, j'avais passé par l'ami Carl Leduc. Puis ça avait été très, très bien. Donc, paire de billets à faire serrer. Moi, je vais être sur place avec 2 autres personnes. Vous allez pouvoir voir Sweet Cherry qui va réaliser un rêve en étant dans le milieu de l'arène devant peut-être 3-4 000 personnes, 5 000 personnes. Ouais. Donc, très important. Donc, Maple Leaf Pro Wrestling, puis je suis fier de toi, Jen. Je suis bien content que tu réalises ça. Jen, cool. Section lutte québécoise, j'ai regardé ton petit calendrier que tu m'avais envoyé, ça terminait en mai, donc on est demain vendredi et samedi. Oui. Est-ce qu'il y a des galas de lutte ou est-ce qu'il y a des nouvelles de lutte concernant la lutte québécoise? Oui, en fait, vendredi, il y a la XZW qui est située à Sorel, qui va avoir un gala de lutte, mais aussi samedi, 2 gros galas de lutte importants qui vont avoir lieu, là, un du côté de Québec avec Golden Opportunity, un show d'envergure, et je veux juste faire une parenthèse pour féliciter Jason Gray qui va être à sa première apparition pour ce gala-là, puis j'ai jasé avec lui, puis je sais comment pour lui c'est un souhait de petit cul, puis que genre il a vraiment hâte de vivre ce moment-là devant autant de gens aussi. Donc tu sais, je vais avoir une belle pensée pour lui ce samedi là, il va lutter contre Travis Toxic. Donc j'ai bien hâte là, d'avoir ses impressions puis de savoir comment il a vécu ça, puis je suis vraiment fière pour lui. Puis pour la NSPW, que tu sais, c'est une fédération de marque, puis que c'est toujours un grand événement, le Golden Opportunity. Donc, je souhaite à tout le monde une super belle soirée, un bon gala. Puis, de l'autre côté, de Gatineau, il y a la GPW qui vont faire leur gros show au Sludge Poppy. Donc, une belle carte de lutte également. Ils sont rendus à 3500 personnes déjà pour le spectacle. Puis, tu sais, encore là, mon partenaire Fred Roméo va faire partie du match la bataille royale avec aussi des légendes de la lutte. Fait que, tu sais, c'est aussi un gala que lui aussi
il est bien heureux de participer. Puis avec tout le parcours là, qu'il a fait dans la dernière année, comment qu'il est en train de se faire connaître, puis ça a pris du temps, puis que là, il récolte tout le travail qu'il a fait. Mais je trouve que c'est des beaux moments pour lui. Puis encore là, je veux le féliciter, puis je veux qu'il passe la plus belle des soirées. Puis c'est beau de voir des gars-là comme ça d'envergure pour la lutte au Québec. C'est là que tu vois que les gens y croient, les gens travaillent fort, puis qu'ils essaient de donner leur mieux pour donner des spectacles de qualité. Puis on a des lutteurs et lutteuses de qualité, fait que tu peux pas demander mieux. Là. Oh, il y a beaucoup de talent au Québec, là. Ça, c'est indéniable. Vraiment. Oui. Puis on n'oublie pas qu'on est en route vers le massacre de la Saint-Jean de la NWC. Oui, ce qui est la semaine suivante, le 21 juin. La carte a été mise pas mal en publication aujourd'hui avec les descriptifs de matchs et les stipulations des matchs. Donc, ça aussi, ça va être un gros gala. Il reste des billets. Contactés sur le groupe Fédération NWC ou directement Pierre Joli également pour voir qu'est-ce qui reste comme billet. Donc, ça va être encore une belle soirée de lutte. Puis, Massacre de la Saint-Jean aussi, c'est indéniable. C'est au fil des années, ça a toujours été un gala qui était convoité puis qui était spécial. Fait que j'ai bien hâte de vivre ça cette année, qui est mon premier massacre contre mon frère. Fait que ça va être vraiment émotif, nostalgique. Puis, j'ai bien hâte. Là. Est-ce qu'il y a une stipulation? Oui, non, ça va être un match de rue à l'italienne. Oh, à l'italienne, oh! Donc, ça va être une nouveauté, ça va être quelque chose, on voulait apporter quelque chose de nouveau, on voulait, puisque, tu sais, Joey Soprano avec Fred, on forme un nouveau trio, donc, c'est ça, on voulait faire de quoi différent, pas de quoi d'innovateur, mais de quoi qui va sortir du lot aussi, qui va faire de quoi différent dans le gala, puis une stipulation différente. Fait que j'ai bien hâte qu'on présente ça là, aux fans la semaine prochaine. C'est excellent, ça. Fait qu'une grosse fin de semaine de lutte qui s'en vient, puis la semaine prochaine aussi, ça va être quand même bien. Je vais peut-être, si je suis pas parti dans un road trip, je vais peut-être débarquer au Massacre de Saint-Jean, juste aller yeux-ter ça. Ça me semble que ça... Je le verrai quand que je te verrai dans la foule. Ouais, j'espère que ça va venir backstage pour venir nous voir. Ah oui, on va c'est faire ton bébé, ça. Là. Oui, effectivement, le massacre, oui, effectivement, c'est... Et voilà. My creation. Madame Lacasse, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao.